Donc, ok, maintenant, on va passer justement à l'étape de la création de la boutique. Avant ça, il faut évidemment trouver un nom pour la boutique. Et donc, on va s'aider de plusieurs outils pour pouvoir justement donc vérifier le nom, créer évidemment le nom, et puis, euh, et puis pour pouvoir justement se lancer et créer la boutique. Nous, ce qu'on va faire, c'est surtout prendre un nom plutôt généraliste, ok, qui évoque pas forcément quelque chose de concret, pour pouvoir se laisser le choix et ne pas se nicher directement sur tel type de produit ou tel type de produit. Ok? Parce que notre but, c'est évidemment de trouver un produit gagnant. Le seul bémol, c'est qu'effectivement, on ne sait pas lequel va fonctionner pour nous. Ok? Donc, comme on ne sait pas trop, on va plutôt avoir un nom plutôt généraliste. Ok? L'avantage aussi d'avoir un nom qui n'évoque rien de concret, c'est que ensuite cette boutique-là, avec ce nom-là, pourra se lancer en marque. Ok? Donc, c'est aussi l'un des avantages. Dès que vous allez avoir votre produit gagnant, ça va vous permettre de vous bâtir une marque grâce à ce nom-là. Ok? Donc, ce nom doit respecter certaines conditions. Ok? Il doit être disponible donc en .fr ou en .com. Donc ça veut dire que l'URL que vous voyez ici, donc là par rapport à OpenAI, donc il faut qu'il y ait bien le nom de disponible. Ok, donc c'est le nom de domaine, il faut qu'il soit disponible. Et en fait, le nom de domaine, pour faire simple, c'est vraiment l'URL. Donc c'est le lien entre guillemets pour pouvoir se trouver sur votre site internet. Ok, donc nous on va juste faire ces vérifications-là. Et également, donc comme on a dit que c'était un nom plutôt généraliste, le but c'est qu'il soit aussi, on va dire, original et pas trop copié d'autres marques que vous connaissez. Genre, on ne peut pas faire un truc qui ressemble à Adidas ou Nike, par exemple. Il vaut mieux que ce soit plutôt original. Ok? Donc justement, je sais que vous n'avez peut-être pas forcément d'inspiration, vous n'avez peut-être pas forcément toutes les clés en main pour pouvoir créer ce nom-là, et je sais que parfois ça peut être un peu fatigant. Et il ne faut pas se bloquer à cette étape-là. Donc nous, on va utiliser des outils donc d'intelligence artificielle. Donc là, on va surtout utiliser ChatGPT. Donc vous allez vous rendre directement sur le lien. OK? Donc une fois que vous êtes sur le lien et que vous êtes sur la page, vous allez appuyer sur Start Now. OK? Et vous allez vous connecter. Donc moi, je suis déjà connecté. Donc moi, ce que je vais faire tout simplement, c'est juste euh, donc, me lancer. Donc en fait, pour faire simple, comment fonctionne ChatGPT? Alors très très rapidement, je sais que vous en avez beaucoup entendu parler. On va donc taper des requêtes, donc on va demander quelque chose à ChatGPT et ChatGPT va nous donner une réponse. Ok? À chaque fois qu'on lui demande quelque chose, il va nous donner une réponse. Donc là, pour pouvoir justement trouver un nom, on va lui demander justement de nous faire des listes de noms. Et ensuite, avec ces listes de noms, nous, on va faire un petit mélange, un petit mix pour pouvoir trouver un nom final. Et ensuite, on va faire des petites vérifications, comme je vous l'ai dit, donc par rapport au fait que le nom de domaine soit bien disponible. Et ensuite, on pourra se lancer pour créer la boutique. Donc là, on va tout simplement lui dire, comme moi non plus, j'ai pas trop d'inspiration, on va simplement lui dire de faire une liste de 10 noms pour ma boutique en ligne. Ok? Ok. Ok, donc il me demande justement quel truc enfin, type de produit je vends, etc. Euh, alors, je vais tout simplement lui indiquer que vends sur, je vends sur le marché français. euh, et je suis plutôt une boutique généraliste. Ok? Et également, ce qu'on peut lui demander, enfin, ce qu'on peut lui donner comme indication, parce qu'il en a forcément besoin, c'est alors, des noms plutôt originaux. Ok? Qu'on cherche justement à apporter quelque chose de nouveau. Donc lui, il va nous donner plusieurs indications. Ok, d'accord, super. Ok,
Ok. Donc là, il nous a donné plusieurs noms. On a une liste de 10. Alors, on aurait pu faire une liste de 20, une liste de 30, peu importe, il nous l'aurait donné. Mais là, juste avec la liste de 10, ça va vous donner quelques inspirations. Et ensuite, vous pourrez justement, disons, euh, aller plus loin. OK? Là, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Moi, je vois que Nova, effectivement, ça me dit quelque chose. C'est plutôt intéressant. Il y a aussi Néo, donc qui veut dire nouveau, généralement. Euh, et là, on va lui demander quelque chose d'un peu spécial. C'est de faire un mélange entre les noms. Ok? Donc là, notamment, il y en a deux noms qui sont sortis qui m'ont un peu intéressé, donc Nova Shop et Néo Marché. Et là, je vais lui demander de faire un mix. Ok? Donc, euh, peux-tu faire un mix de noms entre le quatrième et le dixième? Voilà, donc il m'a dit Néo Nova ou Nova Marché. Ok. Je vais lui demander justement de pousser le mix. Euh, donc il n'arrive pas à aller plus loin que ça. Moi, je pense que Néo Nova, c'est peut-être un très très bon nom. Nova Marché un peu moins. Euh, Néo Nova, ça me paraît plutôt pas mal. Je vais voir si justement il est disponible. Donc pour faire la vérification si le nom de domaine est disponible, on va simplement se diriger sur OVH. Et alors OVH, qu'est-ce que c'est? C'est un hébergeur de nom de domaine. C'est là où on va acheter notre nom de domaine. Ok, donc c'est là où justement on va pouvoir acheter notre nom de domaine et pouvoir le mettre sur notre boutique pour que comme ça, quand les gens vont taper le nom du site, ils vont directement se retrouver sur notre site internet, ok, quand ils vont faire leur petite recherche. Donc là, ce que nous on va faire, on va simplement regarder. Donc une fois que vous êtes sur OVH, donc vous allez sur Google, vous écrivez OVH nom de domaine, vous allez vous retrouver sur cette page-ci. Et là, vous allez faire la vérification de la disponibilité des noms de domaine. OK? Donc là, on va écrire justement Neo Nova. Et vous allez faire de même, en tout cas donc pour votre site. Hop, alors, neonova.fr. OK. OK, OK. Donc j'ai l'impression qu'il était plutôt. OK. Effectivement, il est déjà pris. Alors comment vous faites pour voir s'il a été déjà pris? C'est qu'en fait, là, vous voyez que sur tous ces prix-là, on est sur des prix très élevés et vendus par un tiers. Donc ça signifie que quelqu'un a bien eu le nom de domaine, ok? Et donc il le vend tout simplement. Alors que normalement, c'est pas censé coûter aussi cher. Normalement, ça coûte que 8 euros, un truc comme ça. Donc là, on se rend compte que si j'écris alors neonova.com, c'est déjà réservé. OK. Ça signifie que quelqu'un l'a déjà acheté. Donc malheureusement, on ne pourra pas choisir ce nom-là. Ah, il était pas mal. Donc on est obligé d'innover à ce niveau-là. Euh, donc ce qu'on peut faire, c'est Néo. Donc OK, on va essayer Néo Vano. Donc c'est juste inverser les syllabes. OK, OK, il est dispo. OK, super. Il est dispo. Pareil pour le. Alors, il y avait une autre quoi.
Ok, super. Donc il est bien disponible. Là, j'ai juste fait une petite vérification pour savoir s'ils étaient bien disponibles. Donc là, tous les noms sont disponibles et très peu cher, donc 10 euros par an. Ok? Donc c'est très très peu cher, sachant que avec OVH, vous avez donc une adresse email professionnelle qui est totalement gratuite, alors que sur les autres hébergeurs, vous avez tendance il faut payer pour avoir une adresse mail payante, enfin une adresse mail professionnelle. Donc là, ça, c'est très bien pour nous. Donc on va garder sur ce nom Neovano, ok? Et pour la suite, on va justement créer la boutique à partir de ça, ok? Donc on se retrouve sur la prochaine vidéo.